Salut tout le monde. Alors je suis avec Clarisse qui était conférencière à la JDA Kids 2020. Salut Clarisse, Bonjour. ça va? Oui. Après cette semaine passée sans nous, Oh, ça manque un peu quand ça manque même. un peu? Oui. Alors justement, voilà, comment on fait avec tout le monde? On fait une petite interview pour voir un peu comment ça se passe après la journée d'audace et comment ça s'est passé aussi. Parle-nous un peu de ton expérience, du moment où tu as décidé de participer jusqu'à la finalité. Ben, en fait, au départ, je connaissais pas du tout. Et c'est ma maman qui m'a proposé. Au départ, ben, je n'avais pas envie. Je me disais, oh, qu'est-ce que c'est encore? Dans quoi je vais m'embarquer? Et puis au final, j'ai fait ma vidéo de présentation de quoi je voulais parler. Je l'ai envoyée. Puis ensuite, il a fallu commencer à préparer. On a fait d'abord la réunion à Ajaccio. C'est vrai, alors parle-nous un peu la première journée de coaching, comment ça s'est passé? Ben, c'était sympa parce que du coup, j'ai rencontré certains conférenciers et j'ai bien aimé parce qu'on a fait certains exercices. J'avais pris beaucoup de notes aussi avant d'aller sur scène, tout ça, contre le stress et tout. Et franchement, c'était sympa, j'ai bien aimé. Ok, donc ça t'a aidé, ça t'a permis Ouais, mieux voir l'événement, comment il allait se dérouler. euh, ouais, on va dire ouais, une petite partie. Une petite partie, ok. Ouais, Donc premier coaching, ok, donc tu rencontres tout le monde, ouais, ça se prépare tout doucement. c'est ça. Et Et puis, après, confinement. confinement. Et c'est vrai, il ne faut pas l'oublier sur le confinement. Il y a eu un moment off et donc j'ai pas du tout pensé à la conférence, vraiment pas du tout. Et alors que ça aurait été bien si j'avais travaillé dessus quand même. Mais du coup ensuite, là il y a Joanne qui nous recontacte, qui nous dit bon, ça va être en septembre. Il faut se bouger. Faut se bouger. Et en fait, il y a eu l'été. Moi l'été, c'est l'été quoi. Et à chaque fois, Joanne est venue me voir, tu en es où? Tu en es où? Et à chaque fois, je te disais, ah ben j'ai avancé. Je suis pas avancée, Ne non. jamais faire d'événement avec les jeunes l'été, avant l'été, jamais. Non, Enfin, ni mais avant ni après. Voilà. par contre, je sais que pendant l'été, c'est la période où j'ai vraiment le plus stressé. Parce que je me disais, oh, mais tout le monde a écrit et moi, j'ai encore rien écrit. Et comment ça va se passer? Voilà, Je me souviens à chaque fois qu'ils m'envoyaient, mais combien ils ont écrit de pages? Où est-ce qu'ils en sont les autres? On s'en fiche des autres. ça me rassurait. Et puis après, vers la fin, eh ben, c'est là où j'ai commencé à me bouger, dernière minute. Et quand j'ai envoyé ma conclusion et qu'il m'a dit que bah, c'était bon, bah, ça m'a boosté pour faire l'intro. Et ensuite, bah, les arguments, je les avais puisque bah, c'est une histoire qui m'est arrivée. Et sinon, ensuite, quand... Alors justement, on va rester un peu là-dessus sur la préparation, parce que c'est là qu'on fait la préparation donc, en présentiel comme à Ajaccio, où on s'est Ouais, vu, et il y a eu la préparation à distance. ouais. Ça, est-ce que tu as appréhendé ou est-ce que ça s'est bien passé pour toi? Non, ça s'est bien passé pour moi. Parce que, ouais, ça s'est Vous bien avez un passé. bon coach, hein, c'est pour ça. Ouais. Et puis surtout que quand on était à distance, c'était bien parce que ben, je pouvais prendre mon temps, on va dire. J'avais pas de date fixe. Je pouvais aussi lui dire que j'avais fait alors que je n'avais pas fait. C'est pas mal ça. Je suis sûr que tu l'as fait. Oui, je l'ai fait, bah oui, oui, oui. Parce qu'il m'a dit que si j'avais rien, eh ben, je passais pas sur scène. Alors, du coup, ça m'a aidé. Ok, donc préparation à distance, on s'approche du mois de septembre. Oui. Comment tu es? Ben, je réalise pas. Non, je réalise pas en fait. Je me dis pas que c'est bientôt, que je vais bientôt passer. Et ben en fait, j'ai imprimé ma conférence en entier, on va dire 3 semaines avant. Je l'ai pas vraiment lu. Je l'ai envoyé à Joanne. Et ensuite, une semaine avant, et ben, je l'ai lu 3 fois. Alors, on ne devait pas faire du par cœur, mais au bout de 3 fois, je la connaissais déjà par cœur. Bon, c'était ton histoire en plus, donc c'est vrai Oui, que c'est beaucoup plus facile ouais. quand on parle de soi, de ce qu'on a vécu. Et puis, j'y pense pas vraiment parce que justement, j'essaie de faire autre chose pour m'occuper l'esprit, pour pas me dire, pour pas me conditionner et pour pas la veille, par exemple, vomir. Du coup, ça se passe bien. Et puis, On arrive au 26 ouais, septembre. on arrive au 26 septembre Et et là, là, je me réveille, je me dis ça y est, c'est le jour. Mais je me rends encore pas compte. Donc j'y vais le matin, tout ça. Et puis je vois tout le monde notamment Emma, qui répète et tout. Et je me dis, mais il faudrait que je le fasse aussi. Parce que je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait qu'une fois le jeudi, on s'était vu. oui, la veille, c'est vrai qu'on On avait avait fait fait, l'été la veille. ouais, on avait fait la battle de break. Enfin, non, on avait préparé la battle de break. On reviendra. Et je l'avais fait qu'une fois du coup, et je me dis il faudrait quand même que je répète. Du coup, j'ai gardé mon papier à la main toute la journée, de 10h jusqu'au moment où je passe sur scène. Et en fait, je l'avais dans la main, ça me rassurait de l'avoir dans la poche, dans la main. Si je l'avais pas sur moi, j'étais pas bien en fait, ça me stressait. Et en fait, je l'ai pas relu. Je ne l'ai pas relu jusqu'à ce que je passe sur scène.
mais ça m'a aidé de l'avoir dans la main, je sais pas. C'était un petit truc comme ça. Et alors, parle-nous vraiment de cette expérience quand tu montes sur scène, que tu donnes ta conférence. Qu'est-ce que tu ressens? Eh ben, j'arrive. C'était pas la bonne musique. C'est vrai. Du coup, je me dis, est-ce que je dois y aller? Je dois pas y aller. Et j'y suis quand même allée. Et puis là, je me dis, oh, ça y est, je suis lancée. Et puis là, je commence à dire ma première phrase. Et puis comme le public est réactif, eh ben, j'y vais. Je me dis, bah vas-y, allez. Et puis tout se passe très bien. En fait, moi, je voyais pas le temps passer. Pour moi, ma conférence, elle s'est passée en 30 secondes. Et puis finalement, ça a pris 10 minutes quand même. Donc, ouais, franchement, c'était vraiment génial. J'ai trop aimé être sur scène, parler, interagir avec le public. Ça m'a plu, vraiment, ça m'a plu. Et puis, quand tu te fais applaudir, quand on rigole de ce que tu viens de dire, tout ça, et ben, c'est encourageant un peu quand même à continuer. Et, ouais, franchement. Donc pour toi, c'est vraiment une très bonne expérience. Ah c'est ouais. vraiment quelque chose. J'en retiens que du positif. Ouais. Ok. Et alors, si maintenant tu devais vraiment parler à un jeune qui n'ose pas ou qui se dit peut-être que j'ai pas grand-chose à raconter, qui a des doutes, qu'est-ce que tu dirais pour lui donner envie de venir à cette journée de l'audace? Ben, je dirais qu'il faut se lancer, qu'il faut tester de nouvelles expériences, que ça pourrait beaucoup t'apporter, ouvrir des portes surtout, ça aide. Et puis, même si tu ne sais pas de quoi parler, grâce au coach qui t'emmène sur la voie, tu trouveras quand même. Et puis, il ne faut pas se dire que, parce que j'en ai parlé de la conférence, et souvent on me dit, ouais, mais moi je ne sais pas quoi raconter. Ben, c'est nul ou c'est pas important. Ben, peut-être c'est important pour certaines personnes. Donc, je sais pas, moi je pense qu'il y a toujours quelque chose comment dire, d'intéressant dans la conférence, donc dans ce que tu veux raconter. On touchera au moins une personne dans le public Oui. et c'est le plus important, Toujours. je pense. Ouais, n'importe quel sujet. Donc je on a pense. toujours quelque chose à raconter par rapport à notre expérience, notre vécu. Donc, et c'est un peu là-dessus qu'on essaie de vous emmener, à trouver aussi le message, parce que c'est vrai que vous avez tous trouvé un petit message derrière votre conférence à donner au public, et ça c'est important de lui laisser ce petit cadeau, je pense. Et tu as eu des retours justement du public ou des gens qui ont vu ta conférence, qui étaient sur place? Oui, alors on m'a dit que… Parce que j'ai demandé, j'ai dit alors qu'est-ce que tu retiens et tout ça. On m'a dit que ça leur avait un peu ouvert les yeux, qu'ils avaient réalisé que ils sont restés en fait toujours au même endroit et que ils vont peut-être plus oser. Voilà. J'ai hâte d'avoir les retours de ma famille quand même. Ouais. Oui, les jeunes, ils ont beaucoup de choses à dire. Hein. Bon, ils parlent trop, mais ils ont beaucoup de choses à dire. Oups. Bon, mais je ne sais pas, est-ce que tu as un mot de la fin, peut-être? Eh ben, oser. Oser. Bon, en tout cas, je te remercie. On continue à rester en contact comme avec tout le monde. Et mais j'espère que ça vous a donné envie aussi de venir, peut-être juste venir dans le public la première fois, venir comme a fait Clarisse, parce que la première fois elle était dans le public. Et au fur et à mesure, venir nous voir. N'hésitez pas à nous envoyer des messages si vous êtes intéressé ou vous avez plein de questions. On est vraiment ouvert à tout. Donc, venez nous chercher ou venez chercher un peu les conférenciers aussi. Ils sont sur les réseaux sociaux. De toute façon, vous allez voir leurs vidéos bientôt passer. Bon, en tout cas, je te remercie. Merci à toi, Joanne. Je te dis à très vite. Ouais. À très vite tout le monde. Ciao, ciao. Au revoir.